Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je n'aurai pas le smartphone en test parce qu'il n'est pas encore disponible, il vient à peine de sortir en Chine. Néanmoins, je voulais vous le présenter parce qu'il est assez spécifique. Alors, en effet, le Nubia X présentera deux écrans, un écran sur sa face avant classique et un écran OLED à l'arrière. Cette technologie est mise en avant pourquoi? Pour supprimer finalement l'encoche et optimiser un maximum d'espace sur la face avant du téléphone. Ça permet de dégager complètement les bordures sans mettre de caméra frontale. Dès lors que vous activerez l'appareil photo pour faire un selfie, il faudra retourner le téléphone et vous aurez du coup directement l'écran dorsal face à vous avec les deux capteurs, donc un capteur de 16 mégapixels et un capteur de 24 mégapixels. Ça vous permet d'une part d'optimiser complètement l'optimisation de la face avant, avoir vraiment un ratio proche de 95%, vu qu'il n'y a plus d'encoche, plus de petites notches pour mettre le capteur photo. Et en même temps, ça vous permet de bénéficier d'une qualité photo maximale en mode selfie, vu que vous utilisez les deux capteurs principaux. Je vais tout de suite vous parler du téléphone, néanmoins, avant quelques petits clichés et quelques petites vidéos, enfin, petites photos simplement, du téléphone pour vous le présenter, et on se revoit tout de suite après pour parler un petit peu de la marque, parler des caractéristiques techniques, des performances et surtout du prix de ce smartphone. Posez-moi vos questions dans les commentaires, si pour vous, vous pensez que c'est un smartphone qui a un potentiel marché en France, si vous trouvez ça intéressant ou complètement inutile, et on se retrouve tout de suite après ces quelques images. Comme vous avez pu voir, c'est un smartphone qui a vraiment un design atypique. L'écran à l'arrière, on aime ou on n'aime pas. Néanmoins, le design est plutôt réussi. Il y a un taux d'optimisation de la face avant qui est vraiment extraordinaire. Les couleurs sont assez sympas. On sent qu'ils ont un peu pioché à droite à gauche, notamment côté Twilight, un petit peu commercialisé initialement par Huawei. Alors Nubia, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a appartenu à la marque ZTE. C'était une filiale de ZTE à part entière jusqu'en 2015, donc c'est basé à Shenzhen, hein, c'est un énième constructeur chinois. Et depuis 2015, Nubia est devenu une marque propre, à part entière, avec son propre CIO, ses propres développeurs. Et du coup, ils se sont un petit peu amusés à développer ce smartphone qui est plutôt intéressant, plutôt original néanmoins. Après, on aime ou on n'aime pas, on trouve qu'il y a un intérêt ou on trouve qu'il n'y en a pas, ça c'est à vous de voir. Je vais tout de suite vous parler des caractéristiques techniques de ce smartphone pour vous montrer que c'est un smartphone vraiment ultra haut de gamme. On parlera ensuite des prix et de la pertinence de ce système. Donc sur la face avant de ce smartphone, vous retrouvez un écran de 6,26 pouces, c'est une définition Full HD+, ça nous donne du 2280 par 1080p, donc ce qui est une densité de l'ordre de 400-410 pixels par pouce. Comme je le dis toujours, c'est largement suffisant pour l'utilisation classique de tout ce qu'on en fait, mis à part la réalité augmentée. Technologie de l'écran avant, par contre, c'est du LCD IPS, donc on n'est pas dans une technologie AMOLED qui permet d'avoir des contrastes et des couleurs vraiment saisissantes, des contrastes infinis. Et en plus, l'autre point fort de l'AMOLED, généralement, c'est une économie d'énergie sur les affichages noirs. Donc là, on se contente du LCD IPS, ça peut être un très bon LCD IPS. On sait que Apple nous a proposé un iPhone XR avec un excellent écran IPS. Tout le monde était un peu déçu que ce soit une technologie comme ça, mais on peut faire du très bon IPS qui peut être meilleur qu'un mauvais AMOLED. Au dos, par contre, il y a un second écran de 5,1 pouces qui, là, du coup, est en technologie AMOLED. Pourquoi? Eh bien, pour qu'il soit complètement invisible. En fait, la technologie AMOLED fait que les contrastes sont tels que lorsqu'il est éteint, lorsqu'il affiche du noir, en fait, on n'arrive pas à dissocier le noir du cadre de l'appareil. Les noirs en technologie AMOLED sont générés par une absence d'alimentation électrique, ce qui permet non seulement d'économiser de la batterie, mais en plus d'avoir des profondeurs de noir infinies. Du coup, l'écran sur le dos a été défini en technologie AMOLED, c'est plutôt intéressant, ça permet d'avoir du coup beaucoup de mal en fait à différencier le reste de la coque de l'écran, et ça permet d'avoir une colorimétrie et une luminosité assez intéressante, parce qu'il faut quand même savoir que la coque est teintée, donc il y a vraiment une technologie qui doit traverser un petit peu cette la technologie d'affichage doit traverser la colorimétrie de la coque. Et la technologie AMOLED est plus pertinente dans ce genre de situation. C'est un écran 5,1 pouces, technologie AMOLED en définition HD+, donc là on a une densité de pixels qui est un petit peu moindre. Néanmoins, sur un écran aux alentours de 5 pouces, c'est pas dérangeant, d'autant plus que ce ne sera pas un écran qui sera utilisé 100% du temps, mais qui sera utilisé uniquement en mode photographique théoriquement. Vous accédez à l'écran arrière en pressant le téléphone sur les deux côtés, et du coup vous pouvez vous en servir tout le temps. Après, je vois pas en quoi ça peut servir, néanmoins c'est possible.
En termes de performance, eh bien, il y a tout ce qui se fait de mieux. Il y a un processeur Snapdragon 845 couplé à un GPU Adreno, c'est du 630. Donc on est vraiment sur ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur un OnePlus 6T, sur tous les gros smartphones ultra haut de gamme qu'on trouve chez nous. Il est disponible en deux versions. Vous avez une version avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, et une version 8 Go de RAM avec 128 Go d'espace de stockage sans possibilité d'étendre la mémoire via une carte microSD. En termes de photographie, alors vous avez deux capteurs photo simplement, il n'y en a pas à l'avant comme vous avez pu le comprendre. Vous avez un capteur photo de 16 mégapixels avec une ouverture à f1.8 et vous avez un capteur à côté de 24 mégapixels avec une ouverture à f1.7. On n'a pas eu d'informations quant à une éventuelle stabilisation optique ou électronique, néanmoins ce sont des capteurs qui, sur le papier, semblent être plutôt performants. En termes de fonctionnement, c'est un smartphone qui tournera sur Android 8.1. En termes d'autonomie, parce qu'il y a deux écrans, alors comme je l'expliquais, un écran AMOLED consomme moins, d'autant plus que là il sera allumé relativement rarement. Honnêtement, s'il entre en service uniquement lors de la réalisation de photographies selfie, ce sera vraiment même pas une ou deux fois par jour. Enfin, personnellement, je fais pas des selfies de manière quotidienne. Donc la consommation devrait être relativement légère. Après, vous avez un système de Always On qui est affiché dessus, qui permet d'afficher soit un espèce de fond d'écran en mouvement, soit l'horloge, soit les notifications, donc ça consommera forcément un petit peu d'énergie. Néanmoins, la technologie AMOLED permettra d'économiser au maximum l'énergie consommée. Pour la batterie, c'est une batterie de 3800 mAh, donc c'est une batterie plutôt costaud. Honnêtement, c'est vraiment dans le haut du panier. Aujourd'hui, une grosse batterie, c'est entre 3005 et 4002 mAh. Là, vous avez 3800 mAh, ce qui est plutôt correct. L'autre particularité de ce smartphone, c'est que le capteur d'empreinte ne sera ni sous l'écran, ni sur la face arrière. Forcément, il y a également un écran derrière. Du coup, ce sera sur les tranches du smartphone. Donc, vous avez deux boutons pressables et vous pouvez déverrouiller des deux côtés, enregistrer deux empreintes. Pourquoi des deux côtés? Parce que ces deux boutons permettent également de permuter entre l'écran avant et l'écran arrière. Sinon, d'autres caractéristiques, il est bien sûr équipé d'un connecteur USB type C. Il n'y a pas de connexion prise jack, mini jack. Il n'y a pas de connecteur mini jack, ça c'est un petit peu dommage, mais on a l'habitude aujourd'hui. Sinon, il est en Bluetooth 5.0, donc c'est vraiment un smartphone qui est à l'ordre du jour. Pas de concession faite du côté de la connectivité. Donc il est commercialisé en Chine depuis le 1er novembre. Alors en Europe et en France, on ne sait pas encore s'il sera commercialisé, on n'a pas eu de retour ou d'informations spécifiques par rapport à ça. Nubia a déjà été présent sur le marché européen, on se souvient notamment du Nubia Z9, les Nubia Z11, Z11S et Z11 Max, des smartphones qui avaient encore un écran 16 neuvième, donc définition plutôt 2016-2017. Néanmoins, ce smartphone, on ne sait pas s'il sera commercialisé en France. Pour les tarifs, ils sont sortis en équivalence à 420 € pour la version 6 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage, et on est aux alentours de 470 € pour la version 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Donc voilà, c'était une petite présentation rapide de ce smartphone. Pourquoi je voulais présenter? Parce que c'est un smartphone qui n'est pas forcément connu et qui ne sera pas forcément connu dans nos contrées, en France ou en Europe plus généralement. Néanmoins, je trouve qu'il a quand même la particularité de présenter deux écrans. J'avais déjà testé à l'époque les smartphones russes, Yotaphone, qui présentaient un écran couleur LCD à l'avant et un écran e-link, donc un écran comme sur une liseuse à l'arrière. Ça permettait d'afficher un data matrix, un code barre, les notifications, la météo. C'était une technologie bien plus ancienne, le smartphone était plus épais, il était un peu particulier. Je vous invite à regarder un petit peu les Yotaphone 1, 2 et 3. Néanmoins, là on est vraiment sur une évolution et une concrétisation du projet avec un écran AMOLED à l'arrière et un très bon écran, il me semble, LCD IPS à l'avant. Donc voilà, c'est vraiment l'aboutissement de ce projet-là. Est-ce que vous trouvez ça pertinent? Est-ce que vous trouvez ça complètement débile? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura plein de tests, il y aura notamment prochainement pas mal de tests sur des smartphones type Oppo et Vivo qui vont être commercialisés en France. Donc continuez à vous abonner et on se retrouve très prochainement. À bientôt.